Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Mon vernis est à refaire. Enfin d'ailleurs, je vais l'enlever parce que c'était une jeune fille qui me l'avait mis. Ça lui faisait absolument plaisir de vouloir me mettre du truc. Et bon, moi vous savez, je mets pas de vernis. Donc il faut que je l'enlève. Déjà, il faut que j'aille acheter du dissolvant parce que j'en ai pas. Il faut que je l'enlève. Et puis voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo colorisation avec les feutres tombeaux. Je vais aussi être obligée d'utiliser mes pro marqueurs puisque je n'ai pas toutes les teintes dans tombeau, avec tombeau. Donc voilà quoi. Je vous avais dit hein, une petite colo et j'avais tamponné depuis Mathusalem quelque chose justement pour faire cette vidéo. Et j'ai repris donc mon carnet graphite spécial feutre alcool. Encre alcool tout simplement, puisque vous vous souvenez que on a fait cette vidéo là, j'avais fait cette vidéo là avec les encres alcool. Il y en a une autre de page que vous avez vue, celle-ci vous l'avez vue en short, donc voilà. J'ai bien aimé ce petit garçon qui est un peu coquin. Donc aujourd'hui on va faire une petite colo. Donc j'avais déjà préparé le tamponnage. Là ici j'avais fait du tamponnage bleu puisque j'avais oublié ma memento au travail et que comme je fais de l'art journal avec certains enfants de mon travail, eh bien je leur emmène mon matériel. Et j'avais oublié la memento. Au travail il y a des petites encres à eau de chez Action. Du coup j'ai utilisé une bleue parce que voilà. J'espère que ça va le faire. Donc, je vous le redis, hein, Memento, c'est l'encre qu'on utilise pour travailler les feutres à alcool, puisque c'est une encre à eau et les feutres à alcool à alcool, et les deux ne sont pas très copains, donc ça... Enfin, les deux sont très amis, donc ça match plutôt bien, et l'encre ne bave pas, et ça n'abîme pas votre feutre. Contrairement à ce que j'avais fait au travail, j'avais utilisé la Versafine claire et mes feutres tombeau, ça n'a pas du tout été super cool pour les feutres. Donc on est parti. Est-ce que je vais travailler un pochoir? Peut-être, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Moi je vais commencer d'abord par par la plate couleur, je pense. Je vais commencer par la plate couleur et je vais utiliser pour ça ces couleurs-là. J'ai pas sorti mon nuancier, je vais essayer de faire confiance à la couleur des capuchons, même si je me dis pas sûr. Donc la plate couleur avec l'une des deux pointes, on va bien voir laquelle. On va essayer la pointe pinceau. J'avais déjà fait un aplat de couleur avec les feutres Pro Marker sur cette page-ci. Et je sais que ça a été assez rapide pour moi. Ça a été assez rapide pour moi de faire cet aplat de couleur bleue avec mes Pro Marker. Donc on va aller voir si tombeau, c'est vraiment la taille de la pointe qui va nous dire. Déjà, on fait des lignes beaucoup plus fines que chez Pro Marker. C'est pas un comparatif, mais bon, moi j'ai les deux et je me permets, enfin, de comparer. C'est pas une vidéo comparative, mais ça me permet de voir quel est le médium que je vais utiliser, en tout cas quelle est la marque que je vais utiliser selon ce que j'ai envie de faire. Alors là, c'est normal qu'on voit les démarcations, parce que c'est juste mon premier passage. Et j'ai les mains qui tremblent, puisque j'ai pris mon traitement antihistaminique et mon traitement d'asthme. Donc si ça commence à trembler, c'est que le traitement commence à être assimilé dans le sang. Hop. Et du coup ça monte. Les microbes sont excrétés.
Donc je vais m'arrêter là parce que je sais que ça va être assez long. Je vais venir refaire ma deuxième couche. Et c'est pas que le feutre il s'abîme, hein, c'est vraiment peut-être avec la pointe, pas la feutre, la pointe pinceau. Je vais m'arrêter là. Les aplats, c'est pas son machin, c'est pas son kiff. Vous voyez, en plus, ça se fatigue un peu quand même. Et puis, je vais prendre la pointe biseautée. Fais attention lorsque on se rapproche. J'ai fait tout de suite ma deuxième couche, puisque comme j'ai ouvert la fenêtre, j'ai un petit courant d'air qui vient et ça va sécher l'encre. Et pour éviter d'avoir des démarcations, il ne faut pas que l'encre soit sèche. Bon, l'aplat de couleur, évidemment, va plus vite avec la pointe biseau. Mais là, je commence à avoir un petit peu mal ici. C'est dû au fait que le feutre soit très très fin. Alors, il y en a qui vont aimer ça. Mais moi, là, je vois que le fait qu'il soit très fin, hop, il me glisse des mains. Et pour éviter qu'il me glisse des mains, eh bien, je serre plus fort. Et si je serre plus fort, eh bien, je commence à avoir... En plus, j'ai la main qui tremble. Là, ça commence vraiment à tirer ici. Donc, avec Tombow, je vais éviter d'avoir des grandes zones à mettre en couleur. Je partirai sur Pro Marker pour coloriser mes grandes zones. Par contre, il est super efficace dans les petites zones. Alors, pour celles qui ont des soucis de poignée et de main, alors ça va pas être un feutre qui va vous être confortable. Préférez un feutre type Pro Marker, graphite ou chez Action qui vont être plus gros et donc et qui va pas s'échapper de votre main. Il y en a qui vont dire ouais, moi je prends pas de Pro Marker, ils sont gros, c'est peut-être pas le plus joli feutre qui existe physiquement, mais la prise en main est beaucoup plus excellente, beaucoup plus ergonomique, en tout cas pour moi qui ai des grands doigts. Ouais, je kiffe vraiment plus mes Pro Markers. Donc, ce qui me fait dire que, à moins d'une grosse promo sur les feutres Tombow, je ne vais pas continuer à investir dans les Tombow. C'est vraiment cette vidéo là que je suis en train de faire avec vous qui m'aide à décider, hein, parce que je m'étais dit oh j'ai pas de couleur peau,
chez Tombow. Il faut que je m'achète le set peau chez Tombow. Et non, en fait, non. Je vais rester fidèle à Pro Marker. Ceux de chez Action, ils sont pas trop mal non plus. Après, juste chez Action, le désinconvénient, c'est qu'on ne retrouve pas, si on veut réacheter la même couleur, on va pas le retrouver. Là, vraiment, là, je commence vraiment à avoir une fatigue musculaire. Donc, je vais finir les aplats. Et je vais passer en pointe pinceau. Ouais, vraiment la pointe pinceau, c'est vraiment pour venir travailler les détails tout fins. Là, elle est vraiment plus efficace. Mais j'ai les mains qui tremblent, du coup j'ai des petites erreurs qui apparaissent. « 12 minutes pour faire la plaque couleur, mais c'est nécessaire. Après, ça ira plus vite. Je pense pour que la vidéo soit assez confortable pour vous. Je vais pas la mettre en mode accéléré, mais moi je vais accélérer. C'est-à-dire que je vais faire certaines couleurs sans vous, et puis on fera la petite sirène ensemble. Je finis le bleu. J'ai laissé mon washi tape, vous voyez, sur les contours, pour que quand, au moment où je l'enlèverai, il y a mon blanc qui apparaît, puisque je veux vraiment laisser un bord blanc, et je voulais pas faire le contour. Après, il fallait que je fasse gaffe à ne pas déborder sur le contour, sachant que je n'ai pas de feutre à encre water soluble. Si, j'aurais pu prendre les twin markers, les aqua markers de chez Action. Je sais même pas si j'ai un noir chez aqua marker. Si j'en ai un, j'aurais pu prendre un aqua marker pour faire le pourtour. Je le ferai après. Parce que comme c'est des encres alcool, je peux pas utiliser mon crayon Sakura pour faire le pourtour, ça baverait. Il faut que j'utilise un feutre à eau. Donc les aqua markers de chez Action, c'est tip top. Ou un autre type de feutre eau. Voilà, donc l'aplat est terminé. Je vais passer à la colo des fleurs. Et vous allez voir que du feu. Je ferai la petite sirène et l'hippocampe avec vous. Pas agréable ce truc-là. Mon fond est terminé avec les petits détails. Enfin, je suis assez contente, en tout cas de ce que je vois. Les couleurs sont très sympas. Après, c'est vrai que j'ai pas toutes les nuances et je n'ai pas toutes les teintes. Pardon. Je suis quand même assez... voilà, les tombeaux, c'est pas pour faire des grandes zones, clairement. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout aimé. J'ai ma main qui s'atrophie. Du coup, j'étais voilà, sur les petits détails, ça va. C'est super, c'est correct. C'est bien. Les petits détails avec la pointe pinceau, c'est génial. Par contre, on va ranger les tombeaux.
Et pour les éléments principaux, je vais ressortir mes Pro marqueurs. Donc on range les tombeaux et on sort les tons Pro marqueurs. Les Pro marqueurs comme les tombeaux, la couleur du capuchon n'évoque pas la couleur finale, l'encre, le résultat de l'encre. Donc, Pro marqueur, j'avais envie d'avoir une queue de sirène. Ok, ma queue de sirène, je vais faire comme ça. Je vais partir sur la colo de la queue de sirène avant de faire l'hippocampe. La couleur de l'hippocampe dépendra de la sirène. Et non pas l'inverse. Donc je vais utiliser mon lime green. Alors, qui est le numéro? Oh là là. Et où ma loupe? À chaque fois je sors ma loupe. 178. Elle est là. Je vais faire une queue de sirène dans les tons verts. Et là, je vais travailler avec la pointe biseau, puisque mon lime green n'est pas un feutre avec pointe brush. J'ai bonjour ma fille. C'est un feutre pointe fine et un côté pointe biseau. Par contre, Ena, la fenêtre elle est ouverte, donc tu vas mettre quelque chose dans tes pieds. Un gilet, tu vas aller prendre le temps de te réveiller. Et tu descends après, si tu veux. Déjà, les couleurs sont, je trouve, beaucoup plus... Oui, Sweet Jay, bonjour. Comment? Oui, je viens. Ah là là, bien sûr, c'est le matin, donc les petits anges se réveillent. Et voilà, entre-temps, il y a une bonne demi-heure qui s'est passée entre l'appel de Sweet Jay et maintenant, parce que j'ai été les emmener au petit-déj. Niwen et Eric dorment toujours, on est samedi. Moi j'ai commencé cette vidéo, il était 6h du matin, donc tout le monde dormait. Ça c'est horrible ça, quand vous êtes réglé sur le week-end. Quand vous êtes réglé sur vos horloges de la semaine et que arrivé le week-end, eh bien l'horloge biologique se réveille quand même et que vous n'arrivez plus à trouver le sommeil. Donc voilà, et j'essaye quand même de me rendre assez efficace du coup. Du coup, eh bien je descends dans l'atelier. Voilà. Là j'ai fait ma deuxième couche. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc je vais utiliser le Bright Green qui est le numéro, toujours pareil. J'arrive 267. Pour faire les dégradés. Hop, voilà le petit soutien-gorge. Alors, je voulais faire les tons roses et je me suis dit, ben, j'ai l'impression que tout le monde l'a fait un peu comme ça. Et peut-être même que sur la plaquette, c'est aussi rose. Et j'ai envie de changer. Je vais prendre du orange, mais je crois que... Si, j'ai du orange. Je vais prendre un très clair au départ. Parce que... j'ai choisi vert parce que instinctivement, je choisis toujours le vert. Quand j'ai une colo à faire et que mon élément principal est majoritairement, régulièrement vert. Après, je voulais mettre rose parce que dans mon salon, j'ai commencé à acheter de la vaisselle un peu fuchsia pour casser le jingle de mon salon, hein, pour renouveler un petit peu les couleurs de ma déco.
Mon mur reste toujours vert, évidemment. Mais là, j'ai mis de la vaisselle. J'ai acheté de la vaisselle un peu rose fuchsia. Et j'ai acheté des serviettes de table avec des grosses fleurs rose fuchsia et violettes. Donc voilà, j'ai utilisé 3 couleurs pour le petit soutien-gorge avec des ourites. Hein, souvenez-vous, je suis réunionnaise. On dit pas poulpe ou pieuvre. Chez nous, on dit zourite. Donc pour le soutien-gorge en zourite, j'ai utilisé le safran 739, le 555 dans la couleur gold et le orange citrouille 467. Donc voilà, la petite bouche sera rose. On a un petit rose. Quelle rose? Orchidée, la 528. Vous voyez l'emballage, hein, mais je crois que je vous le dis à chaque fois. Alors que la couleur est rose clair. Voilà. Du coup, je pense que l'hippocampe va être dans des tons bleus. Une chevelure que je veux marron. Là, je vais utiliser le Coffee 523 en couleur de base. Et je vais venir travailler la couleur peau. La couleur peau métisse. Donc, on va prendre la Light Pécan 237. Je n'ai toujours pas créé en fait les nuances que j'aime bien pour les couleurs peau. Et là, comme je n'ai pas, ça va être trop foncé, il faut que je parte sur du plus beige. Donc on va prendre du vanille. Et je vais monter avec le light pécan. Pour le visage, c'est pareil. On part en vanille, en couleur de base. En fait, ça fait comme un après. On étale, on met de l'encre alcool sur le papier pour préparer le papier. Et après, je mets la couleur intermédiaire. Donc, en mettant la couleur vanille, ça me permet d'avoir une page déjà, enfin, une possibilité d'avoir un contour, enfin, le motif que je veux avec déjà de l'encre à alcool. Ce qui me permet d'avoir une couleur intermédiaire. Donc déjà plus facilement diluable. Parce que mon papier est mouillé. C'est comme à l'aquarelle. Vous mettez d'abord de l'eau sur votre papier quand vous voulez travailler du mouillé sur mouillé. Et après, vous mettez votre couleur. Donc là, au lieu de mettre de l'eau ou de l'alcool ou du blender, j'aurais pu mettre du blender. Là, j'ai choisi de mettre la couleur vanille en couleur de base. Et là, je repasse la couleur vanille pour éclaircir un peu ma couleur light pécan. Donc là, elle s'éclaircit pas tout de suite. Mais une fois que l'alcool sera évaporé, on aura vraiment la couleur que je souhaite. Donc, je range le vanille, je range le light pécan. Je crois que j'ai fait l'inverse. Et puis, je fais la chevelure. Donc, j'ai pris la couleur Coffee. Moi, ma prise en main de mes Pro Markers est beaucoup plus agréable.
J'ai toujours les mains qui tremblent parce que bah, je suis toujours sous l'emprise de mes médicaments. Ça va passer, en général ça passe au bout d'une heure à 2 heures. Et je n'ai pas besoin de serrer ma main, puisqu'en fait le feutre, comme il est assez gros, on n'a pas besoin de refermer son poignet, parce que chez Tombow, mon feutre était beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Pareil pour les Derwent Ictens, donc j'ai vu hein, que le... Hop. Attendez, parce que là j'ai besoin de respirer, parce que je passe sur des petits détails. Donc on n'oublie pas, effectivement, que quand il y a de la difficulté, on respire. Oui, oui, avec moi. Regarde dans mon sac, dis à papa de prendre mon chargeur. Vérifie mon sac, Ena. Oui. Euh, sur le fauteuil, là, dans mon sac camel. Donc, je disais... Hop, que... Comme ça... Les Derwent Ictens sont des crayons beaucoup plus larges que certains autres crayons. Et du coup, la prise en main, on a l'impression qu'elles font que c'est des crayons qui font physiquement plus discount, mais la prise en main, enfin voilà, ils sont plus, vous ne voyez pas, ils sont plus larges que les Faber-Castell par exemple, mais vraiment micro plus large. Je vous montre avec du jaune, ce sera plus simple. Un chouïa plus large, mais je trouve que la prise en main est beaucoup plus facilitée. Parce que, bah, comme moi j'ai des grands doigts, donc pour fermer tous mes doigts sur les crayons, eh bien il me faut plus d'amplitude. Et comme il me faut plus d'amplitude, plus le crayon est fin et plus ma main est fatiguée. C'est quelque chose d'assez mathématique, hein. C'est comme aussi les athlétistes, les grands athlètes ont de plus, enfin en athlétisme en tout cas, ont de plus grandes jambes que les plus petits. Et les plus, comme je dis toujours, les plus petits vont courir plus vite, mais les plus grands vont courir plus longtemps. Et puis ils vont faire de plus longues enjambées, parce qu'ils ont des plus longues jambes. Donc voilà. Ergonomiquement, plus le crayon est fin, plus je me fatigue. J'adore écrire avec un stylo bic, mais sur la longue, quand je faisais les dictées ou quand je prenais des notes à l'université, eh bien le crayon bic il me fatiguait, donc j'étais très souvent à changer de stylo, à changer d'ailleurs tous mes vieux stylos qui fonctionnent encore ou que j'ai gardés pour collection sont du plus fin au plus large. Donc je changeais souvent de stylo dans la même journée parce que j'avais une fatigue musculaire
dans la main. Pensez-y. Pensez-y, pensez-y. Donc voilà, comme j'ai parlé, ça a un petit peu séché. C'est pas grave. Là, je vais venir faire ma deuxième couleur. J'en mets pas partout. J'essaye aussi de faire des petites formes un peu arrondies parce que c'est des cheveux bouclés. Ok. Je vais aussi, alors, dans les cheveux, il y a une petite branche d'algue. Si je la fais en... Il faut que je la fasse d'abord. En couleur plus claire. Et après, je mettrai une couleur plus foncée. Voilà, le pétrole blue. Là, hop. Là, j'ai mis du vert foncé et je vais mettre un bleu foncé par-dessus pour vraiment lui donner une couleur d'algue. Hop, et c'est le pétrole blue. Voilà, je vais lui faire des yeux noisettes. Je vais prendre pour ça le Burnt, qui est le 324. Mince, trop d'encre d'un coup. Du coup, c'est sorti. Faudrait peut-être que je mette ma boîte à l'envers, parce que toute l'encre descend. Donc, pour ma sirène, voilà. Je vais faire son petit poisson rouge. Pour cela, j'utilise la couleur Poppy, qui est un rouge, pas un rouge intense, mais un rouge un peu rouge coquelicot. Et là, je vais mettre le red pour foncer un peu. Donc voilà, je vais, la queue de la sirène. Je vais reprendre le vert de base que j'ai pris. Je vais remettre un petit peu de bright green à l'intérieur. Et un petit peu de vert. Ça va. Hop. J'ai un blender que je vais mettre dans le... Oh, c'est pas mon blender. Mon blender. J'en ai un. Voilà, il est là. J'applique sur les yeux pour éclaircir un petit peu l'iris. Voilà. Et je vais refoncer les lèvres avec le petit cerise. Voilà, je suis assez contente de ma sirène. Et du coup, j'avais dit que mon hippocampe, je le faisais dans des tons bleus. Je vais, hop, oh là là, comme ça faisait longtemps que c'est collé sur le truc. Ce washi gris, il accroche toujours mon papier. Il faut que j'arrête de prendre le washi gris.
Hop. Voilà, on découvre une petite partie alors que le washi bleu il est parfait. N'arrache pas le papier. Donc je vais faire ce petit hippocampe dans des tons aussi très girly. Je voulais utiliser des bleus, mais on va utiliser autre chose. Après, j'ai vraiment pas beaucoup de teintes. On va prendre le Purple, le V546. Ça, c'est ça, 546. Il est là. Et l'améthyste, du coup, 626. Donc, je passe d'abord l'améthyste. Que je vais passer, hop. Je vais passer sur les petites branchies. Hop, 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 et hop. Et du coup, l'améthyste est posée en base. Je vais passer du coup la purple. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain. Only like me see purple rain. Hop. Hop, hop, hop. Donc plein de petits hop, hop, hop. Je vais garder la purple pas très loin pour refaire une troisième couche. Je vais faire les petites branchies en jaune. Je vais prendre le jaune yellow. Parce que je trouve que le jaune et le violet se marient à merveille. Je vais regarder si dans le cercle chromatique, si ce sont des couleurs complémentaires. Je pense. Hein. Je pense pas que je vais avoir une grosse surprise. Parce que je pense vraiment que le violet... Non, le violet, sa couleur complémentaire, c'est le vert. Mais on a des couleurs secondaires qui peuvent être le jaune. Donc ouais, après mon œil est plutôt satisfait de voir du violet et du jaune, donc ça le crispe pas. Ça ne me fait pas de tort. De voir le jaune et le violet. Et puis je vais lui faire quand même des petits yeux sympas en lavande ou en lilas, donc 518. Des petits yeux lavande, voilà. Et puis la troisième couleur. Hop, plutôt dans le bas, parce que le soleil est plus haut. Voilà. Donc moi, ça me plaît bien, cette petite page. J'ai pas encore utilisé le pochoir de chez Chou and Flower avec
les écailles de sirène, mais pour l'instant ma page me convient bien. Alors, je vais essayer de trouver une étiquette. Hop. Hop, j'ai trouvé une étiquette. Il faut que je trouve une paire de ciseaux. C'est parce que j'ai dit que c'était purple et du coup ben, j'ai changé en purple rain de Prince. Donc je vais écrire mon petit mot à la main. Joyeuses vacances. C'est pas encore les vacances, mais on dit joyeuses vacances. On dit pas joyeuses vacances. Hein. Allez, on va mettre joyeuse folie. Voilà. Ma petite page est terminée. Je suis très contente. Et comme je disais, on peut faire le pourtour, le cadre noir. Moi, je suis assez contente quand j'ai enlevé le scotch de voir que c'était plutôt parfait. Est-ce que je rajoute un petit peu de Jelly Roll blanc par-ci par-là? Ouais, ça vient cartooniser le truc. J'aurais pu faire l'effet de lumière, mais il y a ce petit dessin là qui vient encadrer le truc que j'aime plutôt bien. Bon, là j'ai laissé du blanc au-dessus, donc je vais pas revenir mettre du blanc. Bon, après ça vient vraiment rajouter de l'effet plastique. Hein. Là j'avais pris le pari de laisser des blancs quand j'ai colorié. Sacrilège, j'ai dit colorier. Donc voilà. Plutôt sympa, plutôt j'aime beaucoup. Après, j'aurais pu mettre des tampons de fond bulle, un pochoir vague ou écaille de sirène, mais j'avais pas envie. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les artistes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite vidéo commentée, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!